va céder la parole à Martine Michel, qui est coordinatrice au CALAC des 7 îles, à 1000 km de Montréal. Et elle va vous expliquer ce que c'est les CALAC. Vous avez chaque fois une fiche qui vous donne bien l'information de qui elles sont. Et donc, je vous invite beaucoup après à pouvoir parler avec elles et à poser des questions par rapport à ça. Voilà. Martine, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Donc, Martine Michel, je suis travailleuse depuis 8 ans à la pointe du jour CALAC 7 îles. Quand on parle de CALAC, on parle de centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, notre spécificité au Québec, c'est vraiment travailler sur les agressions sexuelles. On existe depuis 2007. On travaille sur la côte nord à 1000 km de Montréal, à savoir que la côte nord, c'est de Tadoussac à Blanc-Sablon, et c'est à peu près 2000 km de distance. Il y avait un CALAX qui existait depuis, le CALAX de Bécomo qui existait depuis les années au-dessus de 20 ans, et qui avait 4 travailleuses pour couvrir 2000 km, ce qui est complètement impossible. Et donc, il y a eu un besoin au niveau de la côte nord d'avoir un nouveau CALAX qui se situe à 250 km de Bécomo, le CALAX de cette île. À savoir que pour implanter un CALAX, il fallait l'autorisation du ministère de la Santé, car nous sommes subventionnés par le ministère de la Santé du Québec, et qu'il fallait que ce soit une demande émergente du milieu. Les travailleuses de Bécomo se déplaçaient de temps en temps à cette île, travaillaient en collaboration avec les groupes de femmes existants, et effectivement, à cette île, il y avait un centre de femmes, une maison d'hébergement, mais il manquait une ressource CALAX, ce qui fait que la nécessité s'est développée, et aussi bien avec les femmes du milieu comme les intervenantes des différents groupes, il y a eu une demande pour qu'un CALAX existe. Ça a mis à peu près, on va dire, une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années pour être accepté, et que dans les années 2000, on est rentré dans le plan de développement des CALAX, puisqu'il y avait un projet de développement dans plusieurs régions du Québec. Le plan de développement a été, proposé par le regroupement des CALAX de Montréal. Donc, la Pointe du Jour, qui est le nom exact, la Pointe du Jour CALAX 7 îles, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux femmes victimes de 14 ans et plus, parce que la loi de la santé autorise l'autonomie des femmes à partir de 14 ans de choisir leur traitement, de la confidentialité, etc. Avant ça, pour les jeunes, ça dépend de la DPJ s'il y a des problèmes d'agression sexuelle. Donc, et on est membre du regroupement des CALAX depuis qu'on existe, évidemment. Le RQ CALAX, donc notre regroupement, regroupe 27 organismes à travers le Québec. On couvre 16 régions sur 17, parce que ce qu'on ne couvre pas, c'est le Grand Nord du Québec. Et c'est notre organisme central qui est un espace de réflexion et d'échange, mais aussi qui est notre organe de négociation et de pouvoir avec le gouvernement. Donc, aussi bien il y a une tâche de représentation et de défense de droits, et en même temps de réunir et de réflexion au niveau de chacun des membres. Donc, dans un CALAX, notre objectif, c'est d'offrir de l'aide aux femmes principalement, et aussi à leurs proches, parce qu'on considère que, et c'est les seules fois où on va intervenir soit en prévention au niveau des jeunes, soit au niveau des hommes, parce qu'on s'adresse exclusivement aux femmes, dans l'optique de venir en aide à la victime. Donc, comment être présent et proche d'elle, et de manière à être aidant dans tout son processus de réappropriation. On fait de la promotion des droits et des intérêts des femmes et des enfants, ce qui a trait à la problématique des agressions sexuelles, et on essaye aussi de sensibiliser la population, parce que on travaille sur 3 volets d'intervention, donc l'aide, la prévention et la lutte et défense de droits. Donc, notre clientèle, c'est toute femme de 14 ans et plus qui a vécu des agressions à caractère sexuel, les femmes des communautés éloignées et des communautés autochtones. Il faut savoir que passer cette île jusqu'à Natashquan, c'est 500 km à peu près. Vous avez encore à peu près une dizaine de collectivités et 9 collectivités autochtones.
qui sont très isolées. Et donc, on est censé, avec Bécomo, travailler avec elles et quand on a affaire à des problématiques d'agression sexuelle. C'est aussi les proches des victimes, les intervenants aussi qui travaillent sur la problématique, parce que pour les intervenants qui travaillent dans les régions éloignées, des fois on est un bon référent. Et puis donc aussi on a comme clientèle toute femme qui est intéressée par la problématique des agressions à caractère sexuel. Dans nos définitions, donc, l'agression à caractère sexuel, c'est un acte de domination, d'humiliation, de violence et d'abus de pouvoir, principalement commis par les hommes envers les femmes et les enfants. Donc, ça s'inscrit sur une forme de contrôle social et ça maintient les femmes dans des rapports de force inégaux et c'est reconnu comme un acte criminel pour la société. Excusez-moi. Donc, quand on parle d'agression sexuelle, c'est imposer des attitudes, des paroles, des gestes à connotation sexuelle contre la volonté et sans le consentement de la personne. Donc, par toutes sortes de manipulations, s'entend corruption, privilèges, récompenses, menaces, coercition, etc., jusqu'à la violence physique et psychologique. Au-delà de ces définitions-là, c'est certain que nous, on mise sur la reprise de possession des femmes, donc on mise sur l'importance de vécu et aider les femmes à prendre conscience de l'oppression sociale, briser leur dépendance par rapport au rôle sexuel et reprendre du pouvoir sur leur vie personnelle. Donc, on offre des services confidentiels et gratuits et on travaille selon 3 volets. L'intervention individuelle, l'aide directe et le soutien, excusez-moi. L'intervention individuelle, le groupe de cheminement, on fait de l'accompagnement, on offre des services aussi avec les distances, beaucoup par web, Skype, on essaye. On fait aussi l'accueil et la référence. Je dirais que l'intervention, on fait donc, je vous parlais de prévention, de sensibilisation. Ça, c'est tout ce qui s'adresse plus au public et aux organismes. Et aussi dans les écoles, on est en train d'élaborer un programme de prévention et d'information sur la prévention des agressions sexuelles. On fait différents ateliers de formation, de sensibilisation et aussi de l'autodéfense. En lutte et de revendication, on fait de la défense des droits des victimes. Là, on essaie de changer une loi, par exemple, sur les lois des municipalités, parce qu'on a un maire qui a agressé une personne et qui a le droit de revenir en poste parce qu'il n'a pas été sentencé à 30 jours de prison. Donc, il a le droit d'être éligible et de reprendre son poste comme si de rien n'était, même s'il est reconnu comme délinquant. Et même si il a été pénalisé financièrement, mais étant donné qu'il n'a pas fait 30 jours de prison, il a le droit de resiéger comme maire. Donc, on essaye de faire peut-être changer la loi des municipalités pour qu'il ne soit plus éligible à se représenter sur un poste.